Voilà, bien aimés, nous sommes dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 18 à 20. Alors, nous voulons voir que celui qui a écrit cet épître, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, l'auteur n'est pas connu. Mais selon la tradition, cet épître est attribué à l'apôtre Jean. C'est plus par rapport à son style grammatical. Vous allez voir que chacun des apôtres avait son style. Alors ici, nous voyons que quand Jean écrit, il veut nous faire comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est venu, il est venu pour nous montrer que oui, nous sommes dans le véritable Dieu et que lui, Jésus-Christ, il est réellement l'envoyé de Dieu. Celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Et il conclut même ici, au chapitre 5, pour dire que nous devons faire attention aux faux dieux, car le véritable c'est lui. Et que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la chose demandée nous sera accordée. Alors voilà, ici au verset 18, il nous dit que nous savons qu'aucun enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu ne pêche point, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Bien aimé, c'est tellement important de comprendre que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous le devenons par la foi en Jésus-Christ, comme nous dit Paul, l'apôtre Paul. Dans cette alliance, Dieu s'engage à nous protéger, à sécuriser notre vie, car Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Dans cette alliance, Dieu nous promet toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, du fait que nous sommes héritiers d'Abraham, de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham par la foi en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 3, le verset 29. Mais écoutez maintenant, nous devons rester dans ce périmètre où Dieu nous garantit sa sécurité. Vous comprenez un peu? Alors, ce qui arrive souvent, quand on n'est pas réellement bien converti, ou on est ignorant, ou on pense que la vie chrétienne, c'est un jeu. Alors, nous devons faire très très attention, parce que nous voyons la suite ici au verset 19, il dit « Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du diable. » Nous n'allons pas le glorifier. Il a été vaincu, mais pour l'instant, il exerce encore une partie de liberté. Nous n'avons qu'à voir ce qui se passe dans le monde. La haine, tuerie, meurtre, méchanceté, des choses abominables qui est à la base de toutes ces choses-là, c'est le diable. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller, nous avons notre part aussi. Nous ne devons pas retourner sur son territoire. Nous ne devons pas ouvrir les portes pour lui donner l'accès. Pourquoi on nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer? Nous devons demeurer dans cet enclos, dans cette bergerie. Alléluia. Jésus-Christ est le bon berger. Alors c'est pour nous dire qu'enfants de Dieu, nous avons notre part. Faisons attention. Ne soyons pas un pied dedans, un pied dehors. C'est Paul qui nous dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais c'est-à-dire soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, afin que vous discerniez ce qui est parfait et agréable à Dieu. Nous ne devons pas nous comporter comme les mondains. Nous ne devons pas avoir le style de vie et la mentalité du monde. Dans le monde, le mal